Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un DIY. Alors c'est un petit kit que j'ai acheté chez Action pour fabriquer sa propre guirlande d'étoiles comme ça, en bois, comme ça, elle est pas mal. Enfin moi je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Donc c'est parti, on va ouvrir et regarder tout ce qu'il y a dedans. Donc on a de la ficelle, voilà tout ce qu'il y a de plus simple. Alors ça doit être de la colle à bois je crois, je pense. On a les petites étoiles, dont une avec un centre avec une étoile coupée. Donc là on a l'exemple de ce que ça donne. On a tout le matériel qu'il y a dedans et tout. On a des petits carrés comme ça, donc je crois que c'est des petits carrés adhésifs, tout simplement. On verra ça après. Et ensuite, on a toutes les décorations de la guirlande, donc je vais les ouvrir. Donc voilà tout ce qu'il y a dedans. Je vais les montrer un par un. Franchement, je pense que ça va rendre super bien. Et le dernier. Donc c'est parti. Il nous explique même pas comment fabriquer. Par contre, c'est à nous de nous débrouiller, tout simplement. Donc on va essayer de faire comme il le montre. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen, on ne peut pas faire autrement. Donc on commence par cette étoile là. Donc je la place comme elle est sur le dessin. On va essayer. Je vais essayer de retrouver tout. Donc ça doit être celui-ci. Oui, c'est ça. Donc tout dans l'ordre. Après on pourrait très bien les décorer avec autre chose. Donc ça va, ça se décroche assez facilement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tout ce que je vois sur le premier dessin, tout décrocher et on va se retrouver juste après. Donc déjà pour chacune des étoiles, j'ai trouvé son dessin. Donc ça va se former comme ça, comme ça. Et la dernière ira en bas. Comme ceci. Alors le problème c'est que j'en avais deux qui étaient déjà perforées, la troisième n'était pas perforée. Donc je pense que là c'est une erreur de fabrication. Juste la feuille n'était pas perforée, donc j'ai utilisé tout simplement mon pinceau. J'ai bien tenu comme ça et j'ai percé comme ça aux endroits où il fallait. C'est vraiment tout simple. Donc je vais coller déjà ces trois choses là, tout simplement avec la colle à bois. Donc c'est parti. Bon, le pinceau n'est pas extra, mais je vais essayer de faire avec ce qu'il donne pour voir si ça nous donne un final sympa ou pas. Donc par contre je sais pas du tout s'il y aura assez de colle à bois pour tout ce qu'il y aura à coller. Donc voilà, j'ai étalé de la colle sur toute mon étoile et ensuite je viens placer mon papier, donc tout simplement. Waouh, ça colle super vite en plus. Donc voilà pour la première, donc déjà elle colle super bien cette colle. Donc les trous sont là, voilà. Donc je vais faire pareil avec les deux autres. Donc les trois étoiles sont faites. Maintenant je vais décorer la première. Donc en sachant qu'elle se place comme ceci. Donc c'est parti, je vais trouver des décorations sur tous ces petits trucs là. Donc après on n'est pas obligé de faire comme sur l'exemple. Je pense que la dernière je vais essayer de faire à peu près pareil parce que je la trouve super belle. Mais la première je trouve que c'est un peu bof en fait. Donc c'est parti, je vais faire ça vraiment comme je le sens. Et on verra ce que ça donne. Donc voilà comment je vais placer tous mes dessins sur ma première étoile, tout simplement. Je trouve ça assez sympa. Donc c'est parti, il ne me reste plus qu'à coller. Je vais tout coller avec de la colle à bois, sauf la dernière fleur.
qui sera collé avec ça, ce qui donnera un effet un petit peu soulevé, donc un petit peu 3D. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça 3D, mais bon. Donc regardez, j'ai positionné plusieurs feuilles comme ça. Et ensuite, je voudrais mettre ma fleur un peu plus en hauteur. Donc je vous montre le résultat juste après. Donc c'est parti, on va commencer par coller tous les petits éléments. Donc regardez ce qui me reste en colle, c'est vraiment le fond. Mais bon, je m'inquiète pas, de toute façon j'ai de la colle. J'ai ce qu'il faut, vous devriez le savoir. Donc par contre, ouais, ça serait à éviter de faire ça. Donc tout simplement, je vais venir étaler la colle sur tout le petit oiseau. Alors le pinceau, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus idéal. Alors j'en mets pas au niveau de sa queue et du bout de l'aile. Tout simplement parce qu'il va dépasser. Donc ça sert à rien d'en mettre là où on ne colle pas. Donc voilà pour le premier. Et je vais faire ça sur toute l'étoile. Donc j'ai collé tous mes petits dessins, sauf la fleur, que je vais venir retourner. Je vais récupérer des petits carrés comme ça. Donc je pense que 2 devraient suffire. Donc déjà je vais voir si ça colle bien ou pas. Donc normalement, si je ne me trompe pas, on doit enlever le papier du dessus. Si j'y arrive. Donc voilà un. Donc déjà je vais pouvoir coller le premier qui est là. Hop. Et le deuxième. Donc c'est assez minutieux. Voilà. Et je vais venir coller la fleur comme ceci. Donc voilà, ça met la fleur en hauteur. Enfin, en épaisseur en fait, ça fait plus épais. Donc voilà pour la première étoile ce que ça donne. Je trouve ça plutôt sympa. On va passer à la deuxième qui est là. Donc là je vais trouver tous ces petits éléments. Donc voilà pour la deuxième. Je vais tout coller. Et je vous montre le résultat après. Donc voilà le résultat pour la deuxième. Donc comme vous pouvez le voir, on voit bien les petits carrés. Donc là j'ai collé celle-ci en hauteur et celle-ci. Puis aussi la toute petite, là j'ai failli oublier de vous le dire, voilà. Et ça rend comme ceci. Donc là le trou de l'étoile est en dessous de la feuille, mais c'est fait exprès, c'est pour éviter qu'on voie trop la ficelle par la suite. Voilà, je trouve que ça va mieux rendre si on la voit un peu moins. Et on va passer à la troisième que j'ai déjà préparée. Donc qui est là et qui ne me reste plus qu'à coller. Voilà. Et là en hauteur, je vais mettre juste celle-ci. Avec les petits carrés comme ça. Donc c'est parti, je colle tout ça et je vous remontre le résultat comme pour les deux autres. Donc voilà, la troisième une fois terminée. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les rassembler ensemble avec la ficelle. Donc elles vont être rassemblées comme ceci. Je vous fais descendre pour vous montrer. Voilà. Donc c'est parti, la première. Donc je vais maintenant passer la ficelle. Donc on commence tout simplement comme ceci. Elle est vraiment pas idéale pour faire ça. Je trouve que c'est pas trop génial comme ficelle. Donc voilà, pour l'instant je ne fais pas de nœud. De toute façon je pense pas qu'il y aura besoin de nœud. En haut, donc voilà. Ensuite, donc vous voyez, je suis passée en dessous comme ceci. On repasse donc à la deuxième en essayant de ne pas casser tout ce que j'ai fait. Donc normalement c'est comme ça. Donc là il faut passer en dessous de ma feuille.
Donc je passe vraiment en dessous. Et hop, je la ressors. Donc vous voyez, ça va cacher un petit peu. Enfin, c'est un petit peu fait exprès ce que j'avais fait pour voir si ça allait être mieux ou pas. Ça me paraît pas mal. Donc là, on repasse comme ceci. Et la troisième, pareil que pour les autres. Et on finit en bas. Donc voilà au final ce que ça donne. C'est plutôt sympa. Alors là en bas, je pense que je vais venir faire quelques nœuds pour que ça tienne. Et je pense que je vais tout simplement venir entourer comme ceci et refaire un nœud. Donc là oui, ça va mieux tenir je pense. Et je vais en refaire un deuxième. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc vous voyez, j'ai fait mon premier nœud et j'en ai tout simplement refait un deuxième sur le premier. Et ça va être derrière. Ensuite, je vais couper le surplus de ficelle. Ça sert à rien de tout garder, ça va faire moche. Voilà. Et on obtient notre guirlande. Donc au final, je vais vous parler des avantages et des inconvénients. Donc le premier avantage, c'est que je trouve ça super joli. Bah voilà, je trouve ça au final vraiment super. Donc je vous la montre. Voilà, de plus près. J'ai eu ça chez Action pour 99 centimes, donc ça aussi c'est un avantage. C'est vraiment pas cher. Je crois que c'est 99 centimes ou 1,29 €. Mais de toute façon ça reste pas cher. Les inconvénients, donc il n'y a pas assez de colle. Il a fallu que je rajoute un petit peu de colle à bois. Donc j'ai pris celle-ci, hein. Après toutes les colles à bois fonctionnent. Voilà. C'est une colle qui m'avait servi pour faire un slime test. J'en avais remis un petit peu dedans. Le pinceau n'est pas super, mais bon, ça suffit pour faire ce qu'il y a à faire. Voilà, c'est les seuls inconvénients, je pense, que je puisse trouver. Il y a largement assez de décoration, il m'en reste encore plein, que je vais garder d'ailleurs. Voilà, parce que je pense que c'est refaisable, enfin c'est facile à faire en carton aussi. Donc pourquoi pas réutiliser les quelques décorations qu'il y a. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus. Partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!